angel, will you be mine? Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de François, un an après la vidéo sur la 924. Salut à toi. Salut Nicolas, bonjour à tes auditeurs. Alors j'espère que tu vas bien. En pleine forme. Alors voilà, un an après à l'abbaye de Michel de Frigolet, on se retrouve pour présenter une de tes autos. Oui, la l'Austin Healey Sprite MK1, surnommée la Frogaille. Cette auto est de 1959. Alors une auto un petit peu atypique, qu'on voit pas souvent, petit roadster anglais. C'est ça, le roadster anglais. Donc c'est le groupe BMC qui avait demandé à Donald Daly de produire un roadster populaire pour la jeunesse anglaise après le succès de la Big Healey, les 104 cylindres et puis après les 6 cylindres. Ils ont voulu faire une voiture, c'est un petit peu la R8 Gordini française, mais version anglaise. Voilà. Parce que Donald, lui, avant ça, il avait l'habitude de faire vraiment des voitures assez grosses en fait. Oui, c'était la Big Healey, c'était concurrent de la Type E, choses comme ça. Donc oui, c'était une auto qui était très luxueuse. Donc là, on est passé sur de l'auto simple et très peu onéreuse pour le public, les jeunes anglais. Donc une auto plutôt accessible au grand public. Oui, et ce qui a permis à beaucoup d'Anglais de faire de la compétition automobile à moindre frais. D'accord, parce qu'après on la retrouvera aussi sur certaines courses mythiques. Alors oui, c'est une voiture qui a gagné sa catégorie moins de 1000, donc aux 12 heures de Sebring. Je crois que l'équipage c'était Moss, Salvadori et Steve McQueen. C'est une auto, lors de son lancement, elle a été pilotée par Graham Hill. Pat Moss, l'épouse de Stirling Moss, a beaucoup couru avec et a gagné pas mal de coupes de dames dans les rallyes anglais. C'est une auto qui a un bon palmarès sportif. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait du coup que ton choix s'est porté sur cette voiture? Alors quand j'ai voulu rentrer dans le monde de la collection, je voulais absolument une voiture de mon année de naissance. Donc j'ai commencé à regarder la production en 1959. Je savais qu'un véhicule anglais c'était un petit peu plus facile à collectionner parce que les pièces se trouvent beaucoup plus facilement en Angleterre. C'est quand même des grands fous de la voiture classique, les Anglais. Mais par contre je ne connaissais pas cette voiture. Et je suis tombé sur une photo justement en faisant mes recherches. Et j'ai eu le coup de foudre. Voilà. Donc je me suis dit voilà, c'est une Frogaille que je veux. J'ai commencé à en sélectionner 6-7, puis j'ai trouvé celle qui me plaisait. Assez loin d'ailleurs, elle était en Normandie. Ah oui. J'ai cherché assez loin. Et depuis, c'est une histoire d'amour. C'est franchement, jamais je ne vendrai cette auto. C'est une auto qui me convient parfaitement. Pour faire de la balade, c'est parfait. Ça part un peu du hasard pour finir sur un coup de foudre en fait. Oui, exactement. Exactement. D'accord. Et du coup, tu as eu une petite restauration dessus? Ah oui, parce qu'elle était quand même dans un état moyen, très moyen. En fait, j'ai tout changé dessus, puisqu'on a commencé par les freins, bien évidemment, le circuit électrique, les joints, boîte de vitesse moteur, l'embrayage, la distribution, tout ce qui est équipement, condensateur, régulateur. Et puis après, on a fait la carrosserie et la peinture et on a terminé avec l'intérieur, réfection totale de l'intérieur. Mais j'ai fait ça par tranche, ce qui me permettait l'été de rouler et puis l'hiver je l'immobilisais et je faisais une tranche de travaux. Voilà, donc tu as tout fait progressivement en fait. Oui, à peu près tout est neuf dessous en fait. Tu l'as fiabilisé. Voilà. C'est ce qu'il faut avec les Anglaises. Oui, bon évidemment elle perd un petit peu d'huile, mais ça c'est tout à fait normal. Par contre elle ne chauffe pas, donc ça c'est assez agréable. Bonne chose. Depuis 4 ans que je l'ai, j'ai pas eu de panne. Il faut dire aussi que tu fais pas mal de kilomètres en ce moment avec surtout. Oui, la semaine dernière j'ai dû faire 500 km avec. Là en ce moment, après le déconfinement, on se lâche un peu, donc je roule
Et pas que le dimanche, j'avoue que je roule en semaine aussi. Quelquefois, il y a moins de monde sur notre petite route en semaine. Ouais. Donc oui, là, c'est tout le temps. Et du coup, cette appellation Frogeyes, c'est pas pour rien. Alors, c'est intéressant. En fait, cette voiture, elle aurait dû avoir les phares rétractables. D'accord. Mais l'usine BMC s'est dit, ah là là, si on fait des phares rétractables, ça va nous coûter plus cher et donc ça va se répercuter sur le prix de vente de l'auto. Donc ils ont laissé les phares comme ça. Donc en fait, un échec industriel a fait un succès commercial. C'est ça qui est assez amusant. Ouais. Parce que c'est vrai que après, sur les MK2, il n'y a plus ces phares. Et les MK2 sont quand même beaucoup moins recherchés et moins cotés que la MK1 Frogeyes à cause de ce regard de grenouille qui séduit beaucoup de monde. C'est vrai qu'elle a une bouille craquante. Oui. Et alors elle plaît beaucoup à la jante féminine. Ça doit leur rappeler les Twingo, des choses comme ça, mais j'ai beaucoup de dames qui viennent à moi me poser des questions, savoir ce que c'est, alors qu'elles ne s'intéressent pas forcément à l'automobile, mais elles aiment l'auto, elles aiment la bonne bouille de la Frogeyes. Alors on me parle aussi souvent de la voiture de Oui Oui, mais la voiture de Oui Oui c'était une Seat, je crois, ou une Fiat, c'est pas une Austin. Et du coup, tu préfères quelle appellation? L'aspirateur à filles ou la voiture à oui? Non, alors en Angleterre c'est Frogeye, aux États-Unis c'est Bug-Eye, les yeux de la coccinelle. Moi je préfère les yeux de la grenouille. Puis je peux dire que je suis un Froggy Frog Driver. Voilà. D'accord. Pourquoi pas? Une façon de voir les choses. Petit jeu de mots. On va l'essayer? Bah ouais. Bon, ce sera pas une jeune demoiselle aujourd'hui, désolé, mais Non, ce sera moi. Elle a 60 ans. Voilà. Donc tu vas être toi le petit jeune. C'est elle la cougar. Voilà, c'est ça. J'espère qu'elle va être gentille. Allez, on va essayer ça. Ah, si on met le contact, c'est mieux. C'est mieux, ouais. Alors pour donner quelques chiffres, Oui. cette auto elle a été produite donc de 1958 à 1961 Ouais. et ils en ont produit 38 999. D'accord. On va dire 39 000 mais bon. Alors elle a été vendue principalement en Angleterre, aux États-Unis, en Australie et au Japon. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui les voitures qu'on voit en France avec la conduite à gauche, ce sont en fait des voitures américaines. Celle-ci a passé toute sa vie en Californie. D'accord. Elle n'allait pas pour le marché français en fait. Non. Donc ça doit être rare du coup en conduite à gauche finalement, parce que c'est beaucoup exporté. Non, parce que les Américains en ont acheté beaucoup. Il y en a eu beaucoup aux États-Unis. D'accord. Alors a priori, celle qui roule encore en Angleterre, on m'a dit qu'il y en aurait à peu près 200. Ouais. Ça va être à peu près la même chose en France. C'est pas énorme. Aux États-Unis, je ne sais pas. Et il y en a aussi en Australie, mais je ne sais pas combien. Ouais. Peut-être en tout, il en reste peut-être 1000, 1500. Il en reste plus beaucoup. Non, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup de produits. Aujourd'hui, on a la chance quand même de rouler avec l'un de ces exemplaires en parfait état. Ouais, à peu près en parfait état. Il y a encore des petites choses. Hein. De toute façon, il y a toujours des petites choses à corriger sur les voitures anciennes. On n'en a jamais terminé, surtout quand on roule. Alors c'est évident, si on restaure et qu'on est dans un garage et qu'on attend sous une housse, bon. Mais Ouais. moi, je roule beaucoup avec. On cherche toujours la petite chose à améliorer, Voilà. à changer. Bon, c'est une auto qui a 43 chevaux, hein, Ouais. 650 kg. Alors c'est à peu près le même rapport poids-puissance qu'une Dauphine Gordini de la même époque. Ouais. Et c'est en cylindrée, ça donne quoi? 948 cm3 Ouais. avec 2 carbus SU. D'accord. Donc le moteur provient
d'une Austin A30, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la 30. Ouais. La boîte de vitesse, c'est la boîte de la Morris Minor. Ouais. Et on a dessus donc plein de pièces du groupe BMC. Les cabochons de clignotants, on les retrouve sur les Austin Mini. La poignée qui permet de lever le capot, c'est la poignée arrière d'une Mini. D'accord. Donc il y a pas mal de pièces communes. Pour la rendre économique à l'achat, Ouais. voilà, ils avaient pioché sur les pièces du groupe BMC. Et alors on a les routes vraiment idéales pour la frog, tu disais tout à l'heure. C'est la route parfaite parce que je t'avouerai franchement qu'au-dessus de 80, bon, ça devient délicat. Ouais. Ah, c'est une petite auto, on n'a pas de ceinture, on n'a pas d'arceau. Et des tout petits pare-brise. Voilà, alors normalement, l'auto elle a un pare-brise, j'ai même un hardtop Ouais. et une capote aussi, mais j'ai choisi moi de la configurer comme les Anglais la configuraient pour courir sur piste, Oui. c'est-à-dire qu'ils enlevaient le pare-brise et ils mettaient donc des aéroscreens et un couvre-tonneau parce qu'ils gagnaient donc de la traînée aérodynamique. D'accord. Et gagner aussi un petit peu de poids peut-être. Et du poids. Minime, mais ils gagnaient du poids. Et un jour, comme ça, je venais de l'acheter, je suis tombé sur des photos historiques de cette petite auto avec les aéroscreens. Et voilà, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Et depuis que j'ai monté ça, même en hiver, j'ai plus envie de remettre le toit. Donc, Tu t'es fait la voiture parfaite selon toi. ce que j'avais envie de faire, voilà. Avec ton cahier des charges strict. Oui. J'ai enlevé la Véronique, par exemple, parce que je trouvais que la Véronique détruisait un peu ce galbe que j'aime beaucoup à l'arrière. Ouais. On dit que l'homme qui a fait le design de cette auto s'est inspiré d'une Barchetta Ferrari. D'accord. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, elle en a la couleur. Oui, voilà, mais j'aime particulièrement ces courbes. C'est une auto qui est toute en courbe. C'est ça, tout en harmonie. Oui. Et puis c'est agréable, on sent qu'on a quelque chose qui vit quoi. Ouais, et puis en même temps, je trouve qu'elle a beaucoup de couple. Ça m'a toujours surpris pour un 948 de voir. Voilà, on est en quatrième. Et hop, ça repart C'est ça. sans aucun problème. Puis en plus, tu as dit que ça sortait quoi, un peu plus de 40 chevaux, c'est ça? 43 chevaux. Ouais. Ça paraît pas énorme, mais Non, bon, encore une fois, le poids il joue certainement aussi. ouais, les 650 kilos aident beaucoup. Hein. Alors malgré les deux carbus, bon, c'est pas une auto qui consomme beaucoup, hein, Ouais, 8 litres. 8 litres, ouais. C'est quand même très très correct. C'est raisonnable. Ouais. Oui. On va se faire une petite visite de... Petite visite des villages provençaux. Ouais. Toujours agréable avec cette petite voiture. Bon, alors en fait, de toute façon, c'est perdu leur truc. Bon rayon de braquage. Ouais, on voit ça. Ça vient mieux qu'une traction. Ah, c'est agréable. Hein. Je suis tombé amoureux avant et après, j'étais encore plus amoureux quand j'ai roulé avec. Avant, pendant et après. Ah ouais, c'est... Il n'y a pas à dire, ça a du charme les Anglaises. Elles savent vite faire. Hein. Ouais, et puis c'est facile à collectionner. Les pièces sont vraiment très péonéoses. Je crois que j'ai dû changer mon embrayage. L'embrayage, il a dû me coûter
150 €, un truc comme ça. oui. Et on trouve de tout. Hein. Je crois qu'avec nos amis anglais, on peut remonter une Frog neuf en pièces détachées avec eux. Quoi. Il y a une seule pièce que j'ai mis du temps à trouver, c'est ce petit contacteur, la Contact qui fait Komodo phare. Ouais. J'ai dû l'attendre pour 6 mois, et j'ai attendu la refabrication. Et cette pièce-là aussi qu'on appelle le Dashcon, que j'ai attendu pareil 6 mois. Mais voilà, il y a des refabrications, donc quand ils n'ont plus de pièces, ils refabriquent. Hop, je suis pas trop, je suis un peu perdu dans Barbantane. Dans Barbantane. Lost in Barbantane. Je crois qu'on a tourné en rond. Un petit peu. On a tourné en rond. Mais c'est pas grave, ça reste agréable. Pas de fenêtre, Ouais. pas de poignée de porte, pas de coffre. Donc on passe tout par l'arrière, on se les sièges, puis on met le peu d'affaires qu'on peut emmener à l'arrière. Donc c'est vraiment le roadster typique. Le vrai de vrai. Avec une mécanique vivante. Oui. Ça, ce petit moteur, il a du cœur. C'est vrai qu'on est regardé avec ça quand même. Ah, Ouais. tu passes pas inaperçu. Mais il y en a très peu, même en Provence. Ouais. Alors en Provence, je crois, j'en ai identifié 4. Ouais, il y en a une à Bagnoles, une à Piolinc, Ouais. une à Orgon et celle-là à Avignon. Donc, D'ailleurs, si vous êtes propriétaire de cette auto, dites-le nous dans les commentaires. ah oui, Ça fera plaisir de. ça m'intéresse de rencontrer d'autres propriétaires Tout à fait. de Frog pour pouvoir échanger. Ça m'intéresse beaucoup. Ce sera toujours un plaisir d'échanger avec les passionnés de cette auto. Ah, puis j'aimerais bien réussir à faire une sortie commune Ça pourrait avec être sympa. quelques autres Frog. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était fabriqué dans les usines AMG, non? Ça fait la deuxième colle que tu me poses, Nicolas. Hein? Mince. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce que je peux te dire, c'était fait à la main Ouais. et que mon ami anglais qui a dû construire cette voiture avait dû peut-être prendre un petit peu de bière avant parce que mon capot n'a pas tout à fait les mêmes mensurations à gauche qu'à droite. Donc j'ai un petit écart. J'ai laissé ça aussi. Ça fait partie de l'historique de la voiture. C'est vrai. J'aurais pu le corriger, mais Le travail manuel d'époque. voilà. Puis c'est pas. Bon, Nicolas, est-ce que tu veux tenter une petite conduite de cette auto? Avec plaisir. On va pas dire beaucoup de choses, tu seras le premier à la conduire. Alors, c'est un honneur, ça. On est parti? On est parti. Allez, c'est parti. Tu es où, là? Là, tu devrais faire Demi-tour. petit demi-tour, ouais, par là, je pense que tu peux faire demi-tour. Ah oui, alors le clignotant est là et le changement code plein phare est au pied. Ah, Ça, c'est un système que les Anglais ont souvent installé. Ben, dans la Type E, c'est pareil. ouais. Ça change de tout ce que j'ai conduit. C'est incomparable. C'est un saut dans le temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pourtant, je roule en anglaise aussi, mais c'est pas pareil. Alors, pas de direction assistée. Non. Mais elle est vive, ça se met très bien. Hein. C'est vrai, ça passe bien. Ça vire bien à plat. C'est ça. Je comprends pourquoi les gars faisaient du sport avec à l'époque. Hein. Ah ouais. Le petit volant en bois là,
elle sortait, elle était vendue avec un volant 2 branches bakélite. Ouais. Que je trouve pas très joli. Mais de toute façon, quand elle est arrivée des États-Unis, elle avait un volant tulipé, pas beau du tout. Ouais. Et donc j'ai remis ce petit volant bois qui a plus de charme. Ah oui, complètement. Je sais pas où je vais là. Ben là c'est un sens interdit. Ah, c'était celle d'après qu'il fallait. Ouais, exactement. Je suis pas le seul à me perdre à Barbantane. Ah bah voilà, ça te rassure hein. Et c'est réactif quand même hein. Oui. C'est surprenant hein. Ouais, c'est clair. Par contre, l'étagement de la boîte n'est pas extraordinaire. Il y a quand même un trou entre la seconde et la troisième. Ouais, c'est vrai. Donc, bon, ça m'est arrivé de monter des cols. C'est un peu difficile. Mais je l'aime tellement, je lui pardonne tous ses défauts. Ah, c'est ça. C'est justement ces petits défauts qui font leur charme. Ouais. Voilà, le soleil, le ciel bleu. Et la route idéale. Avec la voiture idéale. Ouais. Le combo parfait. Ah, c'est un régal. Tu vis la route différemment en fait. Ah, puis tu sens bien toutes les imperfections de la route. Ah ouais. Ça, C'est une voiture très communicative. ouais. C'est mieux qu'une Porsche 524 ou pas? C'est différent. Les deux sont plaisantes, mais les deux sont différentes. Je pense qu'on ne peut pas les comparer. Non. Et toi, du coup, toi qui as les deux, tu préfères quoi? Ah, Celle-ci. Oui, bien sûr. C'est ton amour, celle-là. Ouais. Ah ouais. Love you forever and evermore. I'm just a fool in love with you. Alors voilà, retour de cette petite balade et merci François. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de partager avec toi ma passion pour cette auto, la Frogaille. Une voiture attachante et dont tu es fièrement amoureux. Ah oui, c'est une voiture, je n'envisage même pas de la vendre un jour. C'est une auto. Quelquefois, tu sais, je vais dans mon garage et puis je reste contemplatif pendant un quart d'heure. À l'admirer. Les gens vont me prendre pour un fou. Hein. Non. On fait tous un peu ça. Ah, mais en plus, tu l'as essayé, donc tu as fait le saut temporel. Tu t'es rendu compte que c'est une auto attachante à regarder, attachante à conduire. Voilà. Tout à fait. En tout cas, c'était un vrai plaisir de pouvoir prendre quelques kilomètres à son volant, de découvrir à tes côtés. Je peux faire un petit coucou. Ah, bien sûr, avec plaisir. Je voudrais faire un petit remerciement à un gars qui s'appelle Nathan et qui préside une association qui s'appelle Events Auto. Je les remercie beaucoup, ils sauront pourquoi. Voilà, Nathan, je pense qu'il se reconnaîtra. Hein. Salut à toi. Et puis nous, on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Encore un grand merci. Et n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Please be mine, my darling dear. Et voilà. Le top. Ça t'a plu? Ouais. C'est génial.